Bonjour, vous êtes sur la télé de la subconscience et je voudrais vous parler d'astrologie, parce que l'astrologie est au cœur de la problématique de la subconscience, puisque elle sous-tend inconsciemment notre vie par des informations que nous captons subconsciemment sur le plan cosmique, mais qui ne correspondent pas à notre culture, qui n'impliquent pas que nous regardions consciemment le ciel, mais quelque chose en nous le regarde, est informé de ce qui s'y passe. Donc la subconscience, même si elle ne se limite pas à l'astrologie est certainement l'enjeu principal de la subconscience, épistémologiquement. Je vais parler aujourd'hui de ce qu'on pourrait appeler le sablier, en quelque sorte. J'avais déjà utilisé cette expression dans un colloque il y a quelques années. J'aime bien cette idée du sablier, j'aime bien aussi cette idée du baromètre. C'est-à-dire que le passage d'une phase à une autre, le passage de la phase disjonctionnelle à la phase conjonctionnelle, il se fait progressivement, par des temps intermédiaires en quelque sorte. Et le niveau monte ou descend. Et on pourrait le représenter de cette façon. D'ailleurs, certains, comme mon ami Stanislas Marty, s'étaient lancés à un moment donné dans la recherche d'un coefficient en rapport avec le cycle de 7 ans. Et effectivement, j'ai déjà signalé ce problème d'une montée des eaux, en quelque sorte, d'une montée du niveau qui fait qu'à un moment donné, ça passe ou ça passe plus. Je pense notamment aux relations de couple, parce que je crois beaucoup à la notion de basculement, quelque part, qui n'est pas incompatible avec la notion de progression. Mais à un moment donné, ça progresse tellement que ça bascule. Que ça bascule d'une logique X à une logique Y. D'une mentalité X à une mentalité Y. C'est-à-dire une mentalité disjonctionnelle, c'est-à-dire collective, horizontale, à une mentalité conjonctionnelle, c'est-à-dire verticale, vers la hauteur, donc vers la hiérarchie, non plus vers une sorte d'égalité. Et à un moment donné, certaines personnes risquent de saturer quand on passe d'un plan à un autre plan. Je dirais même de disjoncter, on peut dire. Et il est intéressant, notamment par exemple lorsqu'on prend Saturne entrant dans un signe fixe. Parce que le signe fixe est un signe intéressant. Ce n'est ni le signe cardinal, ni le signe mutable. Il correspond à une sorte d'état intermédiaire. Au tout début du signe fixe, on est encore dans la problématique du signe cardinal, c'est-à-dire du signe de la disjonctionnalité, c'est-à-dire une sorte de nivellement par le bas. Et puis à mesure que Saturne gravit les degrés de 0 à 30 de chacun de l'un ou l'autre des signes fixes, c'est-à-dire le taureau, si on parle en signe tropicaliste, le taureau, le lion, le scorpion ou le verseau, et bien à ce moment-là, c'est là que le basculement peut se produire. Alors à quel moment se produit-il? On ne sait pas très bien. Est-ce que ça se produit à 15 degrés du signe ou à 20? Bon, pas forcément pareil pour tout le monde d'ailleurs. Mais il y a quelque chose qui va se passer à ce moment-là, au fur et à mesure que Saturne passe des premiers degrés du signe fixe vers les derniers degrés qui rapprochent évidemment de la conjonction avec l'étoile fixe royale, que ce soit Aldébaran, Antares, Régulus ou Fomalo, qui se situe au début du signe mutable. Donc on est à l'approche, j'emploie le mot approche, ça me fait penser au tramway. On est à l'approche, le tramway s'approche de la station.
Et donc, il y a déjà quelque chose. C'est un peu comme dans le chien de Pavlov. On commence à saliver parce que les choses se rapprochent du signal spécifique. Et donc, c'est intéressant pour un astrologue qui fait de la psychologie évolutive, d'étudier comment fonctionne le couple, et notamment le rapport du masculin au féminin, de l'homme et de la femme. On pourrait penser en effet que la phase disjonctionnelle donne plutôt la domination à la femme, et la phase conjonctionnelle donne plutôt la domination à l'homme dans le couple. Et par conséquent, on sait très bien qu'il y a ce genre de phénomène de basculement dans un couple, et que parfois c'est l'un qui l'emporte et parfois c'est l'autre. Ce sont des moments difficiles et délicats à passer, parce qu'il y a une sorte d'écluse en quelque sorte, une sorte de transition qui est plus ou moins bien vécue, qui se déroule plus ou moins dans la sérénité, et qui peut effectivement déraper. Déraper parce qu'il y a un changement de rôle, il y a un changement de rapport de force. Une femme peut s'entendre avec un homme en phase disjonctionnelle, lorsque Saturne est en signe cardinal ou en début de signe fixe, et puis après, ça se gâte. Ça se gâte parce que l'homme, il va récupérer une certaine énergie qui va modifier son rapport à la femme, qui va lui donner plus d'autorité, plus d'assurance, plus de confiance en lui, et ça peut troubler son partenaire, qui n'est pas habitué, qui n'a pas cette image de son partenaire. C'est aussi cette question-là, de la surprise. Mais ça peut valoir aussi dans l'autre sens. Lorsque le couple fonctionne sur une base conjonctionnelle, parce qu'ils se sont rencontrés à ce moment-là, par exemple, en début de signe mutable, ou en fin de signe fixe, et puis le signe mutable, le Saturne gravit en descendant les degrés, puisqu'on peut parler de monter vers la conjonction et de descendre de la conjonction. Il descend, il s'éloigne de la conjonction, et on va donc basculer progressivement dans la disjonction. Ce qui veut dire que l'homme, lui, va changer son comportement, ne va plus affirmer et assurer certaines valeurs. Il n'aura plus le même poids, n'aura plus la même assurance. Et là aussi, ça peut surprendre le partenaire. Mais il faut s'y préparer. Il faut savoir à ce moment-là que le comportement va évoluer au profit de la femme en l'occurrence. C'est-à-dire, ou plus exactement, l'homme ne cherchera plus à s'imposer à la femme, ne cherchera plus à prouver sa supériorité par rapport à la femme, il prendra un profil plus bas. Ce qui peut à la fois être rassurant et décevant. Et donc, sous cette alchimie, cette progression du marqueur du signal Saturne tout autour du zodiaque, doit être balisé et analysé avec beaucoup de précautions, de façon à éviter trop de soubresauts, trop de surprises. Et l'astrologie, elle est là, a priori, pour nous éviter les surprises.